retrouve notre panel de fins observateurs qui sont avec nous comme à chaque lundi. Je vous les présente tout de suite. Don Boudria, ancien ministre libéral fédéral. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Bernier, ex-chef de cabinet de la conservatrice Rona Ambrose. Bonsoir. Faroum Karim, ex-attaché de presse du NPD. Richard Nadeau, ancien candidat du Bloc québécois dans Gatineau. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. On va regarder deux sondages qui ont paru depuis la fin de semaine. Abacus, Nanos. Si on regarde du côté de Abacus, d'abord, on va voir à l'écran, on voit que la course demeure quand même très serrée. Le Parti conservateur est à 34 alors que le Parti libéral est à 32 Donc, vraiment, c'est dans la marge d'erreur. Du côté de Nanos, le Parti conservateur est quand même à 37 c'est une hausse de 5 points, et le Parti libéral du Canada est à 32 c'est une baisse de 3 points. Donc, je vais commencer avec vous, Don Boudria. Est-ce que la controverse sur les photos, vidéos du visage noirci de M. Trudeau, ça a été ce qu'on appelle un game changer, un revirement de situation majeur dans la campagne électorale, ou dans une moindre mesure, ça a eu un impact? Bien, ce sont deux questions différentes. Est-ce que ça a eu un impact sur les sondages immédiats? Bien sûr, vous venez de les citer. Mais est-ce que ça a changé l'opinion pour la durée de la campagne? Je suis loin d'être prêt à le dire. Si ça le fait un peu en anglais, peut-être. En français, je ne pense pas qu'au Canada français, et qu'on parle du Québec ou des Franco-Ontariens ou ailleurs, que ça a fait autant de différence que cela aujourd'hui. Écoutez, j'écoutais la radio, la télé, comme tout le monde, et en français, on parle des changements climatiques. On ne parle pas de ça, là. Ouais. Alors, les gens ont déjà changé de sujet, si vous voulez. À savoir... combien de temps ça durera? Non, je ne pense pas que 28 jours avant l'élection, que cette soi-disant controverse sera encore là au jour de l'élection. Le premier ministre s'en est excusé tout de suite, etc. Plusieurs fois plutôt qu'une, d'ailleurs. Monsieur Bernier, quand même, on le voit surtout dans le premier sondage, la course reste très serrée. Est-ce que vous pensez que les conservateurs en ont profité de cette controverse-là ou non? C'est sûr que les conservateurs en ont profité, mais tout le monde, à part Justin Trudeau, en a profité. C'est la première fois depuis le début qu'il a atteint 54 de gens qui désapprouvent Justin Trudeau comme premier ministre. C'est vraiment l'effet cumulatif qui devient problématique et lourd à traîner pour Justin Trudeau. Il y avait eu les voyages au début, en Inde et autres. Il y a eu Transmontagne, l'achat de Transmontagne de la pipeline. Il y a eu après ça SNC-Lavalin. Là, maintenant, cette histoire-là de se maquiller en noir et brun pour des festivités ou des événements comme ça, ça démontre au début manque d'éthique avec SNC-Lavalin et maintenant, ça, c'est un manque de jugement au niveau de faire des choses comme ça. Fait que je pense que ça agit présentement. Au niveau des indécis, on est passé de 17 à 14 Fait que les gens commencent de plus en plus à savoir où ils veulent aller. En bout de ligne aussi, ce qui est arrivé, au niveau du Québec surtout, le Bloc augmente quand Je même. vais en parler tout à l'heure avec M. Nadeau, D'accord. Puis le NPD, de l'autre côté, a quand même beaucoup perdu. Jack Mitzing n'a pas réussi à rattraper ce qu'il avait perdu la dernière semaine. Bien, en fait, vous disiez d'entrée de jeu que tout le monde en a profité, sauf M. Trudeau. Mais Farouk, quand on regarde les sondages, d'abord, plusieurs observateurs ont jugé que Jack Mitzing est celui qui a le mieux réagi à la controverse. Il a vraiment sorti la carte de la compassion. Il est le seul chef issu de la minorité. Pourtant, quand on regarde les sondages, le NPD demeure 14-15 même baissé un peu depuis un mois. Pourquoi vous pensez que cette controverse-là ne semble pas avoir eu d'impact sur le NPD? Qu'est-ce qui se passe avec la campagne du NPD à ce stade-ci, vous pensez? Bien, je pense que le NPD rentrait dans la campagne avec un vent de face. Le narratif était négatif, pas d'argent, les candidats. Donc, il y avait ça d'abord à surmonter. Le premier 10 jours de M. Singh, je crois que ça a été impeccable, incluant la réponse à l'affaire du blackface et brownface. Je crois que tout le monde l'a dit. Maintenant, pour attendre, voir si ça va bouger dans les sondages, je crois qu'il faut attendre que ça percole un peu plus, puis on va le voir si ça bouge. Peut-être que ça ne bougera pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça a remis en question le jugement de M. Trudeau. Et c'est sur là-dessus que autant le NPD, les partis d'opposition, le Bloc ou les conservateurs devront miser, au-delà du phénomène isolé du brownface, blackface, élargir ça au jugement. Daniel en a parlé, le voyage en Inde, la GACAN, SNC-Lavalin, le traitement de Jody Wilson-Raybould. Pour les progressistes, c'est M. Climat qui achète un pipeline, c'est M. Réconciliation qui envoie les Autochtones en cours.
Donc, si le NPD réussit à élargir cela à une critique beaucoup plus large sur le jugement de M. Trudeau, je crois que ça pourrait être payant plus tard dans la campagne. Bon, je veux maintenant, avec Richard Nadeau, parler de la campagne du Bloc québécois parce que le magazine L'Actualité a fait la moyenne des sondages depuis le début de la campagne électorale. On constate qu'il y a quand même un intérêt marqué au Québec, évidemment forcément pour le Bloc québécois, à 21 les intentions de vote. Ce qu'on explique, c'est que le Bloc se rapproche de ce qu'on appelle la zone payante, qui est aux alentours de 22-25 qui pourrait lui permettre d'aller chercher 20 sièges à la prochaine élection, le 21 octobre. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que la campagne du Bloc va bien jusqu'à maintenant? Bien, écoutez, il y a une embellie au Bloc, c'est évident. Si on compare avec l'élection de 2015, c'est 2 semaines avant le jour J qu'on commençait à voir peut-être des gains pour le Bloc. On est à 1 mois de l'élection et déjà, on a cette réalité-là qui vient nous chercher dans les sondages actuels. Maintenant, il ne faut pas partir au galop non plus. Il reste encore beaucoup de temps à cette campagne. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. Un des aspects importants, c'est que le Bloc a un discours rassembleur, un discours qui parle en fonction des intérêts de l'environnement avec la question de la souveraineté, l'approche qu'on veut y apporter. Lorsque on regarde des situations où M. Trudeau a fait un geste il y a quand même un certain temps de ça, cet aspect-là ne lève pas au Québec. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, par exemple? C'était plus les prestations de M. Singh et M. Blanchet. Tout le monde en parle. Où les deux ont très bien paru, ont très bien ressorti Il faut dire que dans les le deux, débat. évidemment, étaient les invités de populaires émissions à Oui, l'antenne de mais ils ont Radio-Canada. quand tout le même monde en bien parle, ressorti. mais- On se souviendra, M. Layton, en 2011, avait très, très bien ressorti et à ce moment-là, avait donné quand même un embellie à la campagne néo-démocrate. Une fois qu'on a dit ça, le Bloc, le plan de match est suivi. C'est une campagne basée sur la souveraineté, l'environnement et toute la question de la défense de la nation québécoise. Sans faire directement quand même la promotion de la souveraineté, mais plus, on parle beaucoup d'environnement au On Bloc parle, québécois, de par nationalisme. exemple, si le Québec est indépendant, comment on verrait la question du développement de l'énergie verte, par exemple, qui est différent du Canada et qu'on pourrait retrouver, par exemple, en Alberta. Ouais, juste On l'a oui. fait, cette différence. Je voudrais vous entendre, Daniel Bernier, sur le fait que le Bloc talonne vraiment les conservateurs au Québec, sont en voie de dépasser les conservateurs au Québec. Quelle lecture vous faites de ça? Qu'est-ce qui se passe avec la campagne des conservateurs au Québec? Au Québec, justement, les conservateurs, le Bloc sont rendus jusqu'à 26 dans certains sondages. Les libéraux, 37. Les conservateurs autour du même niveau, un peu plus haut que le Bloc québécois. Ce que ça veut dire, en réalité, si on coupe la marge au niveau du vote régional, Montréal, on retrouve ça rouge, le reste du Québec, ça va être bleu. C'est ça que ça revient à dire. Fait que tu vas avoir un Montréal, tu vas avoir l'île de Montréal urbaine, probablement presque toute rouge. Dans le reste, ça va être pas mal bleu. Bonne On ne sait pas Boudria. quelle couleur du non. bleu. Donne Boudria, vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense qu'on extrapole un peu trop loin. Là. Trop vite. Ça aussi. Oui, on pourrait dire les deux. Non, écoutez, premièrement, à 28 jours de la campagne, et vous venez de le dire, c'est beaucoup trop vite. Ah ben oui. D'une part, ça, on s'entend. Mais aussi, dans un deuxième temps, ce qu'on voit, c'est que c'est à partir d'à peu près le 15e jour avant l'élection, à partir du jour où les votes par anticipation commencent, là, les gens disent « OK, ça suffit, là. Là, il faut que je fasse mon idée à savoir pour qui je vote. Qui formera le meilleur gouvernement pour le Canada? » Et c'est à partir de là qu'on décide. Bien sûr, on décide également qui est le meilleur député pour mon comté, dépendant de la circonscription, si elle est plus rurale, la composante est plus importante pour le député local. En milieu urbain, malheureusement, les candidats et même les vedettes en milieu urbain, parfois, ont de la difficulté. En fait, vous me devancez un peu sur la prochaine question parce que j'allais vous demander sur l'allure générale de la campagne électorale. Est-ce que les Canadiens, les électeurs, écoutent? Ou si ça a pris cette controverse la semaine dernière entourant Justin Trudeau pour qu'on commence à prêter attention, mais qu'on suit ça de loin. Faro, qu'est-ce que Moi, vous en j'ai pensez? pas l'impression que les gens sont encore branchés. Peut-être l'affaire du blackface a peut-être ouvert les yeux de certains. Pas nécessairement l'avantage des libéraux dans ce cas-ci, quoique beaucoup le défendent. Les débats vont aider. La semaine prochaine, une fois que la ronde des débats commence, ça va aider à brancher les gens. M. Boudria parle du vote par anticipation. On peut aussi voter, même maintenant, les gens peuvent commencer à voter. C'est plus comme... Mais le vote par anticipation étant la fin de semaine de l'Action de grâce, ça va être aussi un moment de grâce pour le vote. C'est un moment de réflexion. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que les débats
ça va faire en sorte que les gens focus. J'ai l'impression que c'est surtout pour les gens qui suivent ça, les junkies, la classe médiatique, on suit ça tous les jours. Mais c'est pas pour encore... le commun des mortels, les gens qui sont moins... Richard Nadeau, est-ce qu'il y a un engagement, selon vous, qui retient il y a une chose, juste pour oui. faire du pouce sur ce que M. Farouk vient de dire, il y a, si on compare avec l'élection la dernière, en 2015, la minute qu'on a vu Gilles Duceppe à des débats en français à TVA et à Radio-Canada, il y a eu un envolé pour le Bloc, beaucoup plus grande. On parlait entre 8 et 20 députés, peut-être. On en a eu 10. Mais il en demeure pas moins que la minute que les débats commencent, il y a un sérieux qui rentre dans la course. Et, comme je disais tantôt, les 2 dernières semaines sont les plus critiques. On voit la tendance 3 semaines avant, mais on n'est pas rendu là encore. On n'est pas là encore. Donc, la minute que ces événements-là vont avoir lieu, qu'il va y avoir une couverture plus grande et qu'on va voir les chefs parler de façon direct à la population. Je pense au Québec, aux faits français, la majorité des Québécoises et des Québécois. À ce moment-là, on va voir la tendance qui va être développée. Bon, pour les débats, justement, le premier, c'est la semaine prochaine, c'est celui de TVA en français. Don Boudria, ça va être le premier de Justin Trudeau dans cette campagne parce qu'il n'a pas participé au débat. Non, en fait, c'est le deuxième parce qu'il pourrait y en avoir un autre auparavant, le Monk Debate. Je ne sais pas qui va participer ou pas, là. C'est même pas clair encore. Mais ça serait la veille du débat de TVA, justement. Enfin, on verra si TVA est le premier, mais excusez. Oui, mais en fait, s'il n'y a pas de débat manque ou que M. Trudeau ne participe pas, ça va être son premier débat parce qu'il n'a pas participé à celui de Toronto. Si vous étiez son conseiller, là, c'est quoi son défi à Justin Trudeau pour ce débat-là? Là, je ne pense pas que c'est un défi particulier. Je pense que c'est de rappeler aux Canadiens que nous avons le plus bas taux de chômage qu'on n'a pas eu dans les derniers 45 ou 50 ans. Vanter le bilan. Bien oui, d'une part, et rajouter à ça le programme qu'il fait pour la campagne électorale, par exemple, les annonces récentes. J'en donne comme exemple, et il y en aura d'autres, s'agissant d'améliorer le régime de pension du Canada, s'agissant des améliorations qu'on propose au programme de sécurité de la vieillesse, les armes à feu. Et là, il y a une différence assez importante d'opinion entre le Parti conservateur et le parti de M. Trudeau. Ça, c'est important de souligner, de donner le pouvoir aux villes, justement, d'être capable d'intervenir dans tout ce dossier des armes de poing, etc. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de terrain à gagner pour les libéraux et je suis d'avis que M. Trudeau va le faire comme il l'a fait la dernière fois. Ça va être important aussi pour les chefs d'expliquer les différences dans les promesses parce qu'on l'a vu aujourd'hui, les gens sont un peu confondus. Ils ont l'impression que finalement les libéraux calquent les promesses des conservateurs et vice-versa. Pas dans le domaine des armes à feu, en tout cas. Pas dans le domaine des armes à feu, mais dans le domaine plus social, l'aide aux familles et tout. On a l'impression que les gens ratissent un peu du même côté. Daniel Bernier, ça va être le premier débat en français pour Andrew Scheer. Premier débat tout court parce que, bon, Bien, il y a eu le débat McLean. Oui, mais c'est vrai, à Toronto. Mais en français, c'est quoi son principal défi? Rapidement, parce que... Juste rapidement aussi, le premier débat l'an dernier, en 2015, que Justin Trudeau avait participé, qui avait été important pour lui parce qu'il avait vraiment réussi à se positionner puis à montrer qu'il y avait du contenu, c'était le débat Monk. Cette année, il ne le fait même pas. Mais puis en plus, il manque la possibilité de faire certains débats. Mais le défi pour M. Scheer... Il n'y a pas annoncé qu'il ne faisait pas manque. Pour le défi pour M. Scheer, ça va être de s'assurer qu'il est capable d'être un bon père de famille qui fait une contrepartie au manque de jugement, au manque d'éthique de Justin Trudeau. Farouk, en 15 secondes, le défi pour... En français, pour M. Singh, c'est continuer à se présenter aux Québécois. Il l'a bien fait, à Tout le monde en parle hier, de continuer à le faire et de montrer le contraste avec les libéraux sur l'approche progressiste. Richard, en quelques secondes, pour Yves-François Blanchet. C'est de continuer avec le plan vert que le Bloc québécois a développé, le plan de, par exemple, la péréquation verte, etc. Ces dossiers très importants qui sont très importants pour l'ensemble de la population du Québec, qui peut déborder pour l'ensemble du Canada, et aussi de garder cette approche très rassembleuse de l'ensemble des Québécois. Richard Nadeau, Farouk, Daniel Bernier et Don Boudria, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Merci. Merci, madame.